Allez, on recommence. Bonsoir à tous et bienvenue dans cet atelier du samedi 7 juillet 2018 sur la création de l'eau. Je prends le relais de Jean-Jacques pour ce soir et n'oubliez pas que le samedi 14 juillet, comme c'est la fête nationale, il n'y aura pas d'atelier. Alors je vais vous présenter en fait deux expériences que j'ai faites où il s'est trouvé que j'ai fabriqué de l'eau. C'était pas fait exprès, c'était pas mon intention. Mais voilà, ça a été fait tout à fait par hasard. Donc sur la première, alors déjà, une petite révision. On va dire que c'est un prérequis pour la séance, pour la compréhension de ce qui se passe. Pour les gens qui débutent et qui ne savent pas forcément, je vais vous expliquer brièvement comment faire un patch simple. Alors, bon, je me doute qu'il y en a plein qui savent déjà, mais c'est une révision. Donc, comment faire un patch? Vous prenez un sachet Ziploc, qui sont des sachets de congélation, avec une petite fermeture à glissière, un petit peu à zip, là, c'est deux bouts de plastique qu'on compresse les uns contre les autres. Vous prenez un bout de tissu. Alors, moi, je prends des tissus qui sont des vieux draps de grand-mère, des vieux torchons, en me disant qu'il n'y a pas trop d'insecticides dessus, parce qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant. Mais vous pouvez prendre du coton bio. Je vous recommande de prendre un tissu de couleur claire et neutre et un tissu qui n'a pas de motif parce que au niveau vibratoire, ça vibre mieux. Et puis de l'eau de ganse. Alors vous pouvez prendre de l'eau de ganse, c'est-à-dire l'eau qui flotte au-dessus du ganse. Vous pouvez prendre de l'eau de plasma, c'est-à-dire l'eau qui a été reproduite avec l'eau de ganse. Ou bien, et puis vous pouvez aussi mettre des particules de ganse dedans. Et vous pouvez même mettre des particules de ganse qui ont été préalablement séchées, déshydratées, et les rajouter dans votre eau de plasma. Et vous mettez donc votre sachet de tissu, votre tissu dans votre sachet Ziploc, vous l'imbibez d'eau de ganse, vous le refermez bien comme il faut, vous vérifiez bien la fermeture. Vous pouvez même le thermosouder, moi je l'avais fait, j'avais thermosoudé des Ziploc. Et ça vous donne un patch d'eau de ganse. Vous pouvez aussi utiliser une thermosoudeuse pour ceux qui en ont une. Ce sont des machines qui scellent le plastique et il y a des plastiques spéciaux qui sont vendus avec et on s'en sert généralement pour mettre des aliments, par exemple ceux qui ont un déshydrateur qui déshydrate des fruits, vous les mettez dans un sachet que vous thermosoudez. Voilà, et là vous avez un patch d'eau de ganse. Alors il y a, je crois que ça fait un an et demi, on avait décidé collectivement d'envoyer du matériel plasma à Standing Rock, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi l'aventure, aux gens qui sont là-bas et qui en fait protégeaient leur terre et leur eau du passage du gazoduc d'une grande compagnie, et c'était vraiment une période difficile pour eux là-bas, puisqu'ils se faisaient gazer par la compagnie qui posait le gazoduc. Il y a des hélicoptères qui passaient toutes les nuits en rase-motte et qui leur balançaient des produits chimiques. Donc on leur avait envoyé des patchs d'eau de ganse. Donc, dans la préparation de Standing Rock, j'avais fait des patchs. J'ai fait une trentaine de patchs de CO2 que j'ai empilés les uns sur les autres et que j'ai mis dans un sachet Ziploc. C'est-à-dire que chaque patch est dans un sachet et la trentaine de patchs, je les ai remis dans un sac plus grand. Donc ça nous donne nos 30 sacs enfermés dans un sachet Ziploc. Et puis j'ai fait la même chose pour le ganse de CO2, le ganse de ZNO, le ganse de CuO et le ganse de CH3. Ensuite, j'ai rassemblé ces 4 paquets d'environ 30 sachets dans un autre Ziploc, encore plus grand. Je les ai tous mis ensemble. Et puis, je les ai mis dans un carton, dans le noir, donc, un carton fermé. C'était une espèce de, je crois, de mémoire. Ah oui, c'était une boîte isotherme. C'est les boîtes que les marchands de poissons ont et dans lesquelles ils mettent du poisson. J'avais récupéré ça.
Et j'ai donc mis mes sachets dedans. Je les avais bien insérés les uns contre les autres. Et puis j'ai attendu qu'on m'envoie d'autres sachets pour compléter le carton et pour l'envoyer. Il s'est passé environ 3 semaines. Et quand j'ai reçu les autres sachets et que j'ai voulu les ranger dans cette boîte, j'ai découvert qu'il y avait plein d'eau dans mon sachet Ziploc. Donc je l'ai ouvert et tous les sachets en fait contenaient de l'eau, mais une grosse quantité d'eau. Alors j'étais catastrophée parce que je me suis dit zut, mes patchs fuient. Alors j'ai étendu tous les patchs. Donc vous voyez, il y en avait plus de 100. Hein. Je les ai tous étendus, je les ai mis à sécher. Et en fait, bon, ils ont séché, mais une fois qu'ils ont été secs, ça ne coulait pas. Il n'y avait aucune fuite nulle part. Il n'y avait rien qui fuyait. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai créé de l'eau. C'est quand même très étrange. Et je suis restée avec cette interrogation, en fait, en me disant, mais c'est incroyable, parce que les patchs ne fuient pas, et pourtant, il y avait plein d'eau dans chacun des ziplocs. Voilà, donc ça, c'était la première expérience. Donc, comme vous le voyez, c'était tout à fait par hasard. J'ai fait une deuxième expérience. On va en parler après. Si on va passer peut-être aux questions sur la première expérience, s'il y en a. S'il y a des questions, je vous invite à les poser. Alors, je regarde parce qu'entre-temps, il y a peut-être des autres participants qui sont arrivés. Voilà. Je vous nomme panéliste, vous pourrez poser des questions. Donc, c'est une expérience que vous pouvez reproduire facilement chez vous. Et j'aimerais bien savoir voilà, s'il se passe la même chose chez vous. Est-ce que quelqu'un, vous avez bien compris ou vous voulez poser une question, intervenir? Bon, et ben, je passe à la deuxième expérience. Alors là, c'est pour une petite dame. J'ai fait un grand patch d'environ 1 mètre par 1 mètre. Donc le but, c'était qu'elle puisse s'allonger dessus et en prendre un autre sur sa poitrine. Moumine. Et donc j'en avais fait bien sûr, le plus grand contenait plus de plasma que le petit, évidemment. Donc il y avait un ratio différent. Et je les ai roulés très serrés ensemble. J'ai fait ça un soir et j'avais prévu de les apporter à cette dame le lendemain. Et je les ai posés sur la table. Et je suis allée me coucher. Le lendemain, quand je me suis levée, il y avait plein d'eau sur la table. Ma table alors c'était une belle table en bois. J'étais un peu embêtée parce qu'il y avait de l'eau partout. Il y avait de l'eau par terre. Ça avait coulé sur le sol. Donc pareil, je me suis dit zut, le patch il fuit. Je l'ai étendu. Enfin, j'ai étendu les 2 patchs. Ils ont séché puisqu'ils étaient trempés. Et il n'y avait pas de fuite. Comme sur la première expérience, il n'y avait absolument aucune fuite. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils ont goûté sur le sol. Je les avais bien roulés et je les avais roulés assez serrés, un petit peu comme dans la première expérience où les patchs étaient empilés les uns contre les autres, c'était serré. Et là, c'était donc le même principe. Donc j'en ai déduit que j'avais, encore une fois, sans faire exprès, créé de l'eau. Voilà, donc c'est les 2 expériences que je voulais partager avec vous, vous expliquer dans quelles circonstances ça s'était passé. Les patchs, les 2 derniers, c'était du CO2 avec du ZNO. Attendez, je demande à ma fille de faire un peu moins de bruit. Voilà. Et donc à chaque fois, ça a été un hasard et pourtant j'ai bien vérifié, je vous assure, les patchs, je les ai étendus sur un fil, qu'il n'y avait pas de fuite en fait. Il y avait à aucun moment, il perdait de l'eau. Donc c'est de l'eau qui est apparue suite à la confection des patchs. Donc j'en ai déduit qu'on enlevait en fait, par exemple pour ce qui était dans le carton, donc on avait du CH3, du CO2, du ZNO et puis du CuO.
et j'en ai déduit qu'à quelque part, on avait transformé l'air qui était dans ces ziplocs en H2O. Donc le CO2, il avait été transformé en H2O. Donc je me suis dit qu'il devait y avoir une sorte de transformation, par exemple du carbone, qui disparaissait et puis qui laissait place à de l'hydrogène. Alors je ne saurais pas vous expliquer le phénomène. J'aimerais bien, si quelqu'un a des connaissances là-dessus, qu'il veuille expliquer. Et c'est comme ça, en fait, on avait perdu, par exemple, dans l'air, on a du CO2, donc on a du carbone et 2 oxygènes, et on se retrouve avec de l'H2O, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec de l'hydrogène, et puis, enfin 2 hydrogènes et de l'oxygène. Voilà, donc c'était les 2 expériences que je voulais partager avec vous. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ou dire quelque chose à ce sujet, ou tenter les expériences, de faire la même chose et d'essayer de reproduire pour voir si c'est la même chose chez vous? Et qu'est-ce que vous en pensez? Dans la deuxième expérience, j'ai oublié de vous spécifier que c'était encore du thermosoudé. Là, c'était des vrais sachets alimentaires avec un molleton à l'intérieur ou du tissu, ça dépend quel patch, plus de l'eau de ganse, avec de la poudre de ganse séchée, et le tout thermocellé à la soudeuse. Voilà. Je vous laisse la parole si vous voulez intervenir. Bonsoir, c'est Thierry. J'ai peut-être pris l'expérience un peu en cours, mais dans ce que j'en ai compris. Ce qui serait intéressant, c'est le poids des patchs le soir et le matin. Après les avoir fait et après les avoir fait sécher. Ensuite, je me pose une petite question, est-ce que ça n'agit pas plutôt comme le sel? C'est un capteur d'humidité, ou comme le ferait un groupe de froid. Le froid capte l'humidité qui retombe en gouttelettes. Et donc, ça créerait une atmosphère qui capterait l'humidité et créerait de l'eau autour. Bah, écoute, c'est possible. Après, dans le carton, quand même, ils étaient fermés dans un carton. Non, pardon. Le premier, c'était un genre de glacière thermo, comment on appelle ça? Polystyrène. Donc là, je pense qu'ils étaient quand même bien isolés de l'environnement et tout était dans des ziplocs. Par contre, dans la deuxième expérience, effectivement, c'est tout à fait possible parce que je les avais juste roulés sur la table et laissés comme ça dans la maison. Dans la deuxième expérience. Mais dans la première expérience, vu qu'ils étaient enfermés dans un carton en polystyrène, ils n'avaient pas de contact en fait avec l'air, hormis le peu d'air qui a été enfermé dans le ziploc au moment donc de la création. Et pourtant, j'avais bien tassé, j'avais bien chassé l'air, donc il y en avait vraiment pas beaucoup. Oui, mais même dans un carton bien qu'on peut paraître bien scellé, l'humidité peut rentrer, ne pas forcément ressortir. Donc il y aurait une réaction éventuellement de froid. Ça créerait un champ froid, un champ plasmatique de froid qui attirerait l'humidité. Je le vois comme ça. Mm. Comme le phénomène du sel, qui peut attirer l'humidité à lui. C'est possible. Honnêtement, je doute parce que ces glacières, elles sont faites pour les poissonniers, pour pas qu'il y ait de fuite. Ils transportent même des animaux dedans dans les aquariums, les animaleries. Ils transportent même des poissons là-dedans. Donc c'est vraiment fait pour qu'il y ait rien qui entre, rien qui sorte. Mais pourquoi pas? Je l'avais pas scotché, donc c'était pas fermé hermétiquement vraiment. Donc peut-être. En tout cas, c'est une bonne idée, effectivement, de peser, si vous reproduisez l'expérience, de peser le patch ou les patchs avant, et puis de les peser après. Normalement, à mon avis, le poids ne doit pas bouger. Une fois qu'ils auront évacué le surplus d'eau créé, le patch reste le même.
Ou alors, d'une manière ou une autre, il y a une migration du liquide de l'intérieur vers l'extérieur. Mais dans le temps, c'est-à-dire en renouvelant l'opération, en séchant, en remettant en rouleau, par exemple, les deux dernières patchs et en les reposant sur la même table, est-ce que le lendemain, est-ce qu'il y aurait à nouveau de l'eau? Je ne l'ai pas fait pour la deuxième expérience, je l'ai fait pour la première et effectivement, il y avait à nouveau de l'eau. Et dans la première, le bocal, il serait quand même assez hermétique. Il n'y avait pas de bocal dans la première, il y avait des sachets Ziploc enfermés dans une boîte en polystyrène. Oui, donc la boîte en polystyrène serait bien hermétique. Oui, oui. Et après, je les ai. Alors, la boîte en polystyrène, après, elle est partie à Standing Rock. Comme j'avais un doute sur les patchs, je ne les ai pas fait partir. Et ce sont des patchs qui ont été après mis dans une boîte en carton et l'expérience s'est renouvelée. C'est-à-dire qu'il y avait à nouveau de l'eau dans la boîte à carton. La boîte en carton, elle était trempée. Donc, elle a été renouvelée, en fait, l'expérience. Et j'ai ressorti les patchs, je les ai réétalés sur un rebord de fenêtre, accrochés sur la tringle à rideau, etc. Ils ont séché, il y avait toujours de l'eau dedans et ils n'ont pas fui. Et je les ai gardés un moment parce que ça fait pas longtemps qu'il n'y en a plus. Hein. Ça fait plus d'un an que j'en avais et bon, je les ai distribués du coup puisqu'ils n'étaient pas partis à Standing Rock, à droite, à gauche. Il y en a quelques-uns, il y en a très peu qui avaient pris des taches noires à l'intérieur, un peu comme du moisi. Donc je les ai jetés et les autres, bah, ils ont été utilisés. C'est intéressant l'expérience. Les champs attireraient soit l'humidité, soit créent de l'eau, soit attirent l'oxygène et l'hydrogène de l'eau. Je Mm. sais pas. Si vous voulez, c'est à tenter chez vous, voir si vous avez les mêmes résultats. Moi, c'était vraiment pas fait exprès, hein. C'était un hasard. Mais du coup, voilà, si vous voulez faire une copie d'écran là et puis refaire chez vous. Après, moi, ça m'intéresse d'avoir vos retours, de me dire si ça a marché pareillement, si vous avez eu vous aussi de l'eau. Donc la première expérience est plus longue que la deuxième, hein, évidemment, puisqu'il faut faire plus de 100. Moi j'ai fait une centaine de patchs. Il devait y avoir 120 plus parce qu'il y avait certains paquets, il y avait 30, 35, 40, 33 patchs, je me rappelle. Donc il y avait un peu plus de 100 patchs. Et dans la deuxième expérience, par contre, ça c'est très très rapide. Hein. Et à mon avis, même avec des patchs qui ne sont pas aussi grands, si vous n'avez pas la possibilité de faire des grands d'un mètre par un mètre, mais en les roulant bien serrés et en les posant à quelque part dans un récipient, hein, parce que vous avez vu, si vous créez de l'eau, bah, vous allez en mettre un petit peu partout. Et puis de voir donc le résultat. Et puis peut-être comme dit Thierry, de les peser avant l'expérience et de les repeser après, voir s'il y a une différence de masse. Et cette eau, est-ce que vous l'avez goûtée? Non, j'ai pas pensé à la goûter. Parce qu'à chaque fois, en fait, j'ai cru que les patchs avaient fui. Et la première, c'était sur ma belle table en bois. Alors j'étais plutôt dégoûtée parce que ça avait fait des grosses traces. Après, il y avait l'eau par terre, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à la goûter. Est-ce que ton interrogation, ce serait de savoir s'il y avait du sel dedans ou pas? Mon interrogation, ça serait de mesurer le pH, peut-être, voir si elle a un goût de quelque chose. Ouais, d'accord. Bonne idée, ouais. Prendre les ppm, peut-être aussi, voir, je ne sais pas. Mm. Ou si cette eau, voilà, si cette eau est très pure. Hein. Mais là, faut avoir un bac très pur, récupérer bien le fond du bac, que ça soit presque que les patchs soient en suspension dans le bac pour que l'eau tombe au fond du bac, pour bien la récupérer. À voir.
Ben écoute, Thierry, voilà, moi je propose 2 expériences, hein, pour faire chez vous et après voilà, vous pouvez faire tout un tas de tests dessus effectivement sur l'eau, voir comme tu dis, les ppm, voir le pH, goûter. C'est une bonne idée aussi. À mon avis, c'est de l'eau très pure, ça reste mon avis. Parce qu'elle va être créée pour moi, elle est créée de l'air en fait. Fred, Oui, Corinne? ton, ouais, ton gant, s'il n'était pas dessalé, Si, bah alors, il n'y avait pas de sel. Donc, si, si. s'il Ben était on dessalé, c'est pas le sel qui attire l'eau. Enfin, s'il était vraiment dessalé, il n'y a pas de raison de. Tu vois. Non, non, il était dessalé, je m'en souviens, puisqu'on s'était fait la réflexion de comme il gelait à Standing Rock, on s'était dit la prochaine fois, peut-être on laisse le sel, comme ça gèlera plus. Je sais pas si vous vous rappelez. Ouais, mais je crois que le gant, je crois qu'il gèle pas quand même. Moi, je fume mon CO2 qui est dehors, je crois qu'il gèle pas. Je sais pas pourquoi. Ben là, quand Justine a reçu les patchs, ils étaient gelés. Ah ouais, mais moi, comme ils sont, c'est un kit en fait dans un sachet, mais il y a encore tout le kit de fabrication. C'est peut-être pour ça. C'est pas. Ouais. Alors, je sais que Monsieur Cash dit que ça ne gèle pas, mais peut-être qu'il parle du Gans et que dans les patchs qu'on a envoyés, il y avait peut-être de l'eau de Gans, il n'y avait peut-être pas suffisamment de Gans matière pour que ça ne gèle pas. Après, il peut y avoir pour créer de l'eau. Donc, on peut soit avec du sel, effectivement, dans ce cas-là, on la retire. On peut aussi avec une différence de température. Admettons que bon, dans la boîte hermétique, ça me paraît peut-être pas vraiment concevable, mais pourquoi pas. Admettons que ton pâte, il reste toujours à une certaine température. Admettons que le gaz de CO2, il reste par exemple, je sais pas moi, à 20 degrés tout le temps, constamment, et que la température descende en dessous. Dans ce cas-là, la différence de température, si le patch ne descend pas à la température de l'air, ça peut être la condensation avec le froid et chaud, tu vois. Mm. Mais ça crée de l'eau quand même. Puisque dans Ouais. le désert, ils servent bien de cette condensation d'ailleurs pour Mhm. créer de l'eau potable et de l'eau qu'ils boivent. Hein. C'est l'eau qu'ils récupèrent dans l'air. Hein. J'y avais pensé aussi parce que comme le CuO, on dit qu'il est chaud et que le CO2, il est froid, je m'étais dit ça a fait une différence peut-être de température, ça a créé de l'humidité, de l'eau. Mais bon, il y avait aussi du CH3, il y avait du ZNO. Et dans la deuxième expérience, il y avait vraiment que du CO2 ZNO. C'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas Oui, de mais CuO, il alors n'y moi avait je pas de parlais pas des CH3. patchs, je parlais pas des patchs entre eux. Je Ouais. parlais du patch et de l'air ambiant. Uh-huh. Quand, tu sais, comme on met des pierres souvent pour récupérer de l'eau dans le désert, hein, c'est Mhm. derrière un plastique, parce qu'elle doit rester à une température peut-être plus fraîche. Alors est-ce que le CO2 ou est-ce que les patchs sont pareils? De toute façon, il faut bien que quelque chose l'attire, l'eau. C'est de l'eau qui est dans l'air qui arrive là. Elle se crée bien de quelque chose. Tout à fait. C'est dommage qu'on n'ait pas Gigi ce soir parce qu'il aurait peut-être pu nous expliquer que ZNO plus CO2 plus, enfin, à quelque part transmute et devient H2O. À mon avis, il y a une histoire comme ça, hein, de création en fait finalement de cet hydrogène par l'interaction des champs. Puisque là, dans la deuxième expérience, on avait 2 potentiels différents. Ils étaient roulés très serrés. Et puis, il y a peut-être aussi, il faut prendre en compte la matière, c'est-à-dire le plastique. Et je me souviens qu'effectivement, il me semble qu'il y a de l'hydrogène dans le plastique. Donc, est-ce que, à quelque part, le plastique du Ziploc ou du sachet alimentaire, c'est pas combiné avec des atomes donc d'oxygène pour former de l'H2O? Oui, je peux parler? Oui, bien sûr. Oui, voilà. Alors, tu te souviens les patchs qu'on avait réalisés là-bas Oui. lors du stage. Après, je les ai mis dans une boîte plastique, mais ces boîtes plastiques qui se ferment, il faut appuyer tout le tour et ça fait clac, 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 et il faut appuyer absolument tout le tour, c'est étanche. D'accord. Et quand je les ai ressortis, 2 ou 3 mois après, ben, tout était humide entre. Alors j'ai dit, mince, il y en a un qui fuit.
Ouais, mais il n'y a pas de fuite. d'accord. Et alors là, c'était fermé, complètement fermé. Ça me Voilà ce que je surprend peux pas. te dire. Ça me surprend pas parce que j'ai vécu la même chose que toi. Puis ça, finalement, c'est des patchs que tu as fait chez moi, hein. Oui, 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 Ouais, exactement. Ou toi, tu y as participé, tu as travaillé autant que moi, sinon ouais, plus. ouais. Mm. Et du coup, voilà, mais c'est bien que tu en parles, Jean-Marc. Je te remercie parce que ça, voilà, ça arrive pas qu'à moi. Ah oui, moi j'irai les voir demain. Demain, j'irai voir la boîte et je vais regarder. Ouais. Mais il va y avoir de nouveau de l'eau quelque part. Alors j'avais Mhm. cherché s'il n'y avait pas une fuite et je n'ai de fuite nulle part. Voilà. Eh D'ailleurs, ben, ils n'ont pas bougé ces patchs, hein. mhm. Eh ben, ça Moi, m'est arrivé la même chose. J'ai cherché partout et j'ai pas trouvé de fuite. Et à chaque fois, j'ai pas livré les patchs comme c'était prévu. J'en ai pas fait ce que j'avais prévu parce que je me suis dit mince, j'ai pas bien fait. Il y a une fuite et en fait, il y avait pas de fuite. moi, par contre, une chose qui m'arrive, je vous en ai déjà parlé, j'ai des petits setups CO2, CH3, notamment CO2 ZNO, dans des verres, et elles sont sur une ardoise, hein, dans la cuisine. Elles ont peut-être plus d'un an, c'est sûr. Et j'ai des flaques sur mon ardoise. Pourtant, les verres ne débordent pas. Donc, je me suis toujours dit, ça passe à travers le verre, mais si ça se trouve, c'est un petit peu le même phénomène qui se produit, en fait. Certainement. Parce que je comprends pas comment ça pouvait passer à travers le verre. Bon, tout autour du verre, il y a un dépôt, il y a une croûte. À l'extérieur, hein, c'est vraiment très Mhm. bizarre. Tu vois. Et l'autre fois, j'avais comme une flaque quoi, sur l'ardoise quoi, qui sert de plateau en fait. D'accord, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à qui ça arrive en fait, et puis que les gens à chaque fois doivent se dire oh mince, le patch il fuit. Mais en fait, il fuit pas forcément. C'est juste que vous êtes en train de créer de l'eau. Oui, mais il faudrait pouvoir expliquer d'où elle vient cette eau. Comme je vous dis, moi je suis pas scientifique, mais je pense qu'à quelque part, il y a des atomes qui se combinent ensemble. Et quand vous mélangez 6 atomes d'hydrogène, ça donne un carbone de mémoire, hein, je ne me rappelle plus du tableau périodique, mais quand vous en mélangez 7, si vous prenez 7 atomes d'hydrogène, ça fait de l'azote. Et à mon avis, il se passe quelque chose comme ça. Je prends la parole. Ce qui peut être intéressant, c'est, si on en a la possibilité, c'est de mettre un thermomètre au cœur des patchs pour voir s'il y a une baisse de température. Je suis revenue, j'ai reçu un appel sur le téléphone, donc ça m'a coupé le Zoom. Je reprends la question. Ce qui serait intéressant, c'est de mettre un thermomètre au centre des patchs pour voir s'il y a une baisse des températures. Et là, ça expliquerait le phénomène de champ qui crée donc une différence de température et la captation de l'humidité. Ouais, c'est pas bête. C'est pas bête du tout. Et ça peut être fait facilement finalement parce que mes grands patchs, je les ai pas livrés, ils sont toujours à la maison. Et dans ce cas, c'est le frigo de demain. Donc je vais faire l'expérience ce soir, je vais rerouler les patchs avec un thermomètre au milieu. Et alors si j'ai bien compris, quand je les déroule, je regarde la température rapidement du thermomètre du milieu pour voir s'il y a une différence
Ah, mais il me faut 2 thermomètres du coup, parce qu'il m'en faut un dans la pièce pour voir combien il y a dans la pièce et combien il y a au milieu des patchs. C'est bien ça? Moi, je mettrais le thermomètre le plus loin possible, mais qu'on voit éventuellement la lecture pour la suivre. Euh, et puis après, ben, en laissant le thermomètre à la température ambiante, il changera de température. Ouais, l'idéal, ça serait un thermomètre avec une sonde. Oui, parce que là, j'ai pas compris. Du coup, je mets un thermomètre au milieu des patchs et un dans la pièce. Non. Une fois que le thermomètre est sorti du patch, il va revenir à la température de la pièce. Donc on a les deux températures. Ok. Eh ben, je vais rouler mes patchs et puis je vais tester. Donc, suite mercredi ou jeudi. Si je suis pas là, je vous le ferai dire par l'équipe. Je publierai sur le groupe aussi. Et vous, vous pouvez aussi de votre côté, faire des expériences de cet acabit. Je voulais juste un petit partage. Oui, Corinne, je t'en prie. Dans les patchs, c'est fréquent que je prends des compresses stériles. Alors, je prends une compresse que j'ouvre, elle se déplie, ça fait à peu près la taille d'un petit zip. Voilà, c'est pour info, si ça peut dépanner quelqu'un. Moi, je trouve ça pratique, c'est propre, voilà, c'est juste un petit détail comme ça. Alors moi, j'aime pas trop les compresses du milieu médical parce que c'est blanchi avec des produits chimiques. Et je préfère largement un truc biologique qui a pas d'insecticides ou de pesticides ou de produits chimiques super agressifs pour blanchir et que ça soit bien blanc. Voilà. Donc après, voilà, chacun fait comme il le sent mieux. Bon, j'étais partie là-dessus parce que j'avais entendu dire qu'il y avait beaucoup de patchs qui prenaient de la moisissure ou qui se détérioraient. Et moi, j'ai jamais eu ce genre de problème. Et en fait, je m'étais dit peut-être parce que j'ai des... C'est propre, quoi. Enfin, c'est stérile, hein. Je prends des compresses stériles, hein. Je prends pas des compresses en vrac, hein. Dans un emballage individuel. Mais bon, voilà, enfin, c'était juste pour partager ce que je faisais, ce qui me semblait pratique. Ok, merci Corinne. Je l'ai pas dit dans le voilà comment faire les patchs. Là, vous pouvez aussi utiliser de la gomme xanthane, par exemple, ou de la gomme guar, une autre gomme, pour épaissir votre eau de ganse avant de la mettre dans le patch. Ou alors, moi j'aime bien aussi les perles d'eau. Et ça donne une certaine consistance en fait au patch. C'est plus agréable, un petit peu comme ce qui se fait. Vous savez, les patchs qui sont dans le commerce avec un espèce de gel, de froid, de chaud qu'on met au frigidaire. Voilà, donc ça va leur donner cette consistance-là et du coup, c'est assez sympathique pour entourer un genou qui fait mal ou quoi. C'est plutôt pas mal. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut intervenir, partager, dire quelque chose? Bon, bah écoutez, si personne n'a rien à dire, on va clôturer la séance. Moi, j'ai pas d'autres partages ce soir à vous faire. Il est 20h36. Ça doit être la séance la plus courte, je pense, qu'on ait jamais fait.
Et on peut se donner rendez-vous mercredi. Alors mercredi, de mémoire, là, je ne sais pas vous dire qu'est-ce qu'il y a comme atelier. Si c'est peut-être bien un magrafe générateur avec Adil. Et ben, Je crois que oui. c'est le café. Ah, c'est le café plasma. D'accord. Ouais, ça me semblait bien. Donc mercredi, c'est les partages libres sur tout sujet, même sur la pluie et le beau temps si vous avez envie. Et voilà, donc vous pouvez venir participer, découvrir un petit peu vos voisins. Le but des cafés plasma, c'est d'apprendre à se connaître entre nous et puis de pouvoir se retrouver, organiser des trucs ensemble, faire des ateliers, faire un lieu commun où les gens peuvent se retrouver finalement et puis décider de fabriquer un magrafe santé ensemble, dans le garage chez un, voilà. Et puis voilà, vous êtes les bienvenus pour venir participer. Pas d'autres questions? Ok, eh bien merci à vous tous pour votre présence, pour vos partages. Tenez-nous au courant s'il vous plaît si jamais vous faites des expériences sur l'eau pour savoir si vous avez eu les mêmes résultats. Et puis si vous avez d'autres informations plus intéressantes, style la température, le pH, ce genre de choses. Moi mon pH mètre ne fonctionne plus, donc je ne pourrais pas prendre le pH. Mais voilà, donc si vous voulez bien nous tenir au courant. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée, un très beau dimanche. Merci d'avoir été présents et à bientôt. Merci à toi, Frédéric. Merci. Merci Frédéric. Merci Corinne. À tout.